Moyen-Âge, je ne savais pas trop ce qui allait sortir. Hein. C'était des loutres de fer, et après, ils regardaient, ils voyaient si c'était de l'acier ou pas. L'acier, c'est du fer et du carbone, en fait. Il y a toujours un petit peu de carbone dans le fer, même ce qu'on appelle l'acier doux. Puis après, l'acier dur, hein, c'est là où il y a beaucoup de carbone. C'est du minerai de fer qu'on a concassé, qu'on a fait fondre. On prend une armure de musée. Pour faire du béour, ça passe, quoi. Il n'y a aucun problème. Après, si les armures de reconce, elles sont pas assez épaisses, qu'en reconce, on ne tape pas, c'est juste l'esthétique qui est important. Donc, il y a des armures, ça peut passer, ça passe, mais l'armure, elle prendrait trop cher rapidement, tu vois. C'est-à-dire que tu ferais 3-4 rounds, tu aurais déjà la moitié de tes pièces d'armure qui pendraient dans tous les sens, les arbitres ne te laisseraient plus rentrer. Tu vois, où tu aurais des trucs, des stars, des machins, tu pourrais plus bouger, tu aurais des trucs dans la... Tu verrais ton casque, tu dirais c'est bon, je le prends plus. C'est quand tu les sens pas les coups que c'est ton armure qui a pris. Ton armure, elle est là pour prendre les coups à ta place en fait. Voilà, donc moins t'as mal, en général, plus ton armure elle a pris cher. Je dépense pas mes sous parce que je peux la faire, donc je me les fais progressivement, tu vois, je change. Après mon armure, il n'y a pas que des pièces à moi, il y a des pièces de copains à moi polonais qui forgent aussi. J'ai d'autres pièces de gars qui bossent bien, que j'aime bien, tu vois, donc je suis content de porter des pièces à eux. Il faut que ta tête et ta colonne vertébrale soient protégées. Après, le reste, ça se répare. Voilà. J'ai fait, je sais plus, quelques années de boxe, puis j'ai jamais vraiment compris pourquoi ça m'avait pris de faire de la boxe comme ça, parce qu'après, j'avais un peu laissé tomber, je m'en étais lassé, quoi. Et puis après, arrivé le béour. Et là j'avais quand même un petit peu d'expérience derrière en combat, et je pense que c'est pour ça que j'étais à la boxe, en fait, avant. Mais tu vois, s'il doit y avoir une espèce de truc d'instinct, tu vois, je dirais. Mais... Avec la hache. Alors là, comme les deux combattants sont tombés en même temps. Le gant, on peut le faire entièrement en fer, on peut le faire entièrement en acier. En fait, plus t'es léger, plus t'es solide, mais moins t'absorbes les coups. Et plus t'es mou, plus t'es lourd, et plus tu les absorbes. Donc voilà, quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir mal, limite il y va avec une armure en fer un peu épaisse, ça fera rien. Par contre, ceux qui vont avec du titane, ça fait vachement mal, tu vois. Tu prends les coups, c'est vachement élastique, ça, schlac, tu les prends les coups, tu vois. Donc après, chacun fait comme il veut. Il y a un Russe, lui, il a des jambes d'armure en 2 mm et demi. Un hallebardier russe. Alors, les Russes sont un peu spéciaux, je veux bien. Mais ouais, 2 mm et demi, ça fait quand même énorme, tu vois. Voilà, c'est le gars, il est content avec ça, tu vois. Il avait envie de... Je pense que ce qu'il fait en faisant ça, c'est qu'il fait un os à ronger. Tu vois. C'est-à-dire il laisse à ses ennemis un endroit pour taper. Là, les gars, avec des jambes en 2 mm et demi, c'est bon, il est tranquille le mec, hein, il peut se reposer comme ça, les mecs ils peuvent lui avoiner autant de fois qu'ils veulent, ça va pas trop le bouger. J'ai soudé à la forge, j'ai fait monter aux alentours de 1300 degrés les deux pièces, et je les ai martelées, et c'est le martelage qui imbrique les molécules les unes dans les autres. Et donc on dit souder, quoi, c'est soudé à la forge. Avec l'action de la chaleur, le sable il fond et il entraîne l'oxyde avec lui dans le fond de la forge. Enfin, peut-être pas dans le fond, mais le sable, avec l'action de la chaleur, il fond et il entraîne l'oxyde. Et ça nettoie un petit peu la pièce de toute la calamine qui est autour. Voilà. C'est pas parfait, mais ça décrasse un petit peu quand même. C'est du sablon, du petit sable de Loire, de rivière. On en trouve là, juste derrière, dans la forêt d'Orléans.
le fer, il vibre pas, il encaisse les coups, il amortit les coups. Donc en fait, il y a moins de vibrations, il y a moins de perte d'énergie en fait. Sur une arme ou un outil fer et acier, il y a moins de perte d'énergie au moment de l'impact. Il y a plus il répond pas. On dit répond pour une enclume parce qu'on tape dessus, mais pour un outil c'est différent. Il y a moins d'énergie qui va revenir. Tu vas s'amortir lui-même en arrivant et il va envoyer un maximum d'énergie dans la pièce. Nous on le voit en forge, les marteaux fer et acier, ils sont plus agréables à travailler quand on met un coup de marteau sur une pièce qu'on est en train de forger. Quand c'est un marteau fer acier, toc, on sent que ça descend plus. Je dirais que je le travaille aux alentours de 1000, 1100, je dis un truc comme ça, mais c'était peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépend de ce que je fais, les étapes. On va dire que pour des petites étapes de finition, je vais être un petit peu moins chaud. Au départ, quand il faut tout bombarder, là je vais essayer de... Même presque à blanc soudant, presque à 1300, 1300 degrés, au départ ça pose pas trop de problème. Après quand on devient un petit peu plus fin, il faut quand même commencer à faire attention, pas trop chauffer. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des bonnes chaudes pour avancer, quoi. pour la forme de la hache, j'ai pris un peu une forme qu'on voit dans certaines iconographies de l'époque, au milieu et fin du XIVe. Et sauf que au lieu de le battre dans le sens d'un outil, j'ai juste battu dans l'autre sens.
À l'époque, on travaillait, il y avait un forgeron et 3 frappeurs. Le forgeron, il tenait la pièce et il donnait le rythme avec son marteau. Avec les coups de marteau, il donnait le rythme, l'intensité des coups de marteau et l'endroit où il fallait le poser. Et les frappeurs, derrière, ils frappaient à la masse. Et maintenant, donc on dit qu'un martinet remplace 3 frappeurs. Voilà. Et avant, ce qu'on appelait un martinet, à l'époque du Moyen-Âge, c'était comme un espèce de gros marteau qui venait taper des pièces. C'était pas dans ce sens-là. C'était vraiment un grand marteau qui venait comme ça, qui venait taper. En général, c'était entraîné, c'était près des cours d'eau. C'était avec la force motrice de la rivière qui descend, qu'ils arrivaient à alimenter les marteaux-pilons dans les ateliers au Moyen-Âge. Il n'y avait que certains endroits de production où ils avaient le luxe, entre guillemets, d'avoir un marteau-pilon. Mais la plupart des petites forges de village, c'était avec des frappeurs. 1, 2, 3 frappeurs, ça pouvait aller aussi vite que ça. Donc c'était un métier, frappeur. Hein. Il y avait forgeron et frappeur. On les habituait dès tout petits. Le gars qui était un peu gaillard et un peu brutaux et puis pas très fin, lui on dit toi tu seras frappeur.
devait peut-être se passer ainsi. En tout cas, ça m'a aussi donné d'une certaine manière un petit coup de pied aux fesses en disant bah oui, toutes les rencontres qu'on peut faire, les copains, le but. Tiens, vas-y. C'est ça la grandeur, il sait finalement, mais avant qu'un adulte lui finalement. Côté vivant et puis l'énergie de la salle de concert et des artistes. Fougal, c'est aussi un peu partie de cette génération, c'est-à-dire extrêmement curieuse, sans frontières, sans barrières. Et vous sentez que nous allons entendre un extrait de Keith Jarrett, que l'improvisation est en train de revenir